Salut les amis du futur, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de Naruto Storm Connection et je vais vous donner mon avis global sur le jeu. Depuis un an, incroyable ou très mauvais. Donc on va aller voir ça dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de miens à pouce bleu, ça fait plaisir, ça aide au référencement. Bien évidemment de partager la vidéo à tous vos potes fans de Naruto. Bien évidemment n'hésitez pas à mettre vous votre avis en commentaire. Et avec le petit hashtag Naruto quand même. Voilà, faut pas oublier. On n'oublie pas aussi de s'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bref, maintenant nous on est parti, let's go. Donc nous voici sur Naruto Storm Connection. Le jeu, moi je vais vous le dire de but en blanc, pour moi c'est un des pires Naruto Storm qui est jamais sorti. Pourquoi je dis que c'est un des pires Naruto Storm qui est sorti? Je ne parle pas de son gameplay, je ne parle pas forcément de tout ce qui est aspect gameplay du jeu, mais je vais vous parler en termes de contenu. Le jeu sort 7 ans après Naruto Storm 4, qui est clairement un des meilleurs jeux Naruto jamais sortis, voire même un des meilleurs jeux manga jamais sortis. Et on nous sort ce Stormco, tout le monde était content, tout le monde était heureux de revoir du Storm, promis au goût du jour et tout ça. On a eu quasiment rien de nouveau. Voilà, rien de nouveau, le gameplay a pas mal changé, il n'a pas plu à tout le monde, contrairement à ce que tout le monde pense, le gameplay n'a pas été apprécié par tout le monde. Voilà, il avait des nouvelles mécaniques qui étaient quand même très complexes à prendre en main, c'était beaucoup plus facile aussi pour certains joueurs. Pour moi, le jeu a été bâclé. Voilà, le jeu a été bâclé, il a été fait pour l'argent, il n'a pas été fait pour autre chose. Mais oui, c'est clair. Déjà, comme là on peut voir le mode histoire, c'est des diapos déjà. Le mode histoire, tu avais l'occasion de reprendre tout ce qui a été fait dans Naruto Storm Trilogy et Legacy, tout simplement, et refaire bien, et rajouter pourquoi pas même des combats spéciaux dans l'univers de Boruto même. Tu ne l'as pas fait. Voilà, il y a beaucoup de combats spéciaux qui ont été vraiment enlevés. Voilà, beaucoup de combats spéciaux qui ont été enlevés, beaucoup qu'on a kiffé faire dans les précédents jeux. Donc si vous voulez refaire l'histoire de Naruto Storm, prenez Naruto Storm Trilogy, voilà, vous le prenez, vous pouvez faire du Storm 1 jusqu'au Storm 3, voilà, et si vous voulez vraiment faire la fin de Naruto, prenez le Legacy même, voilà, comme ça au moins vous pourrez faire Naruto Storm 1, 2, 3, 4, et encore en plus, ce qui a été fait dans le mode histoire, c'est qu'on n'a même pas Momoshiki et Kinshiki. On n'a même pas le mode histoire avec Boruto. Le peu de mode histoire qu'on avait de Boruto dans Storm 4 n'a pas été mis dans le jeu. Donc c'est très compliqué. C'est quand même de faire ça pour un jeu Naruto. En tout cas, cela n'est que mon avis personnel. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je n'ai même pas fait le mode histoire. J'ai fait vite fait la première partie jusqu'à Shukaku parce que voilà, je me suis dit je vais quand même essayer. Voilà, même Shukaku a été enlevé, là la difficulté de Shukaku a été enlevée, c'était même moins intéressant. J'ai même pas pu faire le mode histoire, tellement que en fait ça m'en a déçu. Il y a juste cet écran, avec Naruto petit jusqu'à Naruto Kage, que je trouve vraiment stylé, qu'ils ont assuré au niveau de l'écran titre. Et honnêtement, moi ça me fait chier. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Moi ça me fait chier parce que Naruto Storm c'est justement la valeur sûre en termes de mode histoire. On a toujours eu voilà, CyberConnect 2 qui faisait des valeurs sûres pour les jeux Naruto. Sur celui-là, on s'est fait douiller. Oui. Ensuite, on va parler du mode histoire spécial. Donc, le mode histoire spécial avec Boruto. C'est une histoire originale avec des nouvelles antagonistes qu'on connaît, qui ne sont pas canons, hein, qui sont canons que pour le jeu. Voilà. Donc, le mode histoire spécial, voilà, on retrouve un petit peu la patte qu'on avait dans le mode histoire, les vrais modes histoire de Naruto et tout ça. Sauf que clairement, c'est un mode histoire spécial. Donc, pourquoi ne pas avoir fait tout le manga Boruto en même temps, ou au moins une plus grosse partie, et peut-être dire, voilà, on vous met dans le mode histoire spécial, vous pourrez refaire l'histoire de Momoshiki et Kinshiki. Je ne comprends pas pourquoi ils sont pas partis sur cet aspect-là. Le mode histoire est sympa, il y a des cinématiques de ouf, mais il est trop long pour ce que c'est. Voilà, la première partie du mode histoire spécial, elle est chiante sa mère, c'est juste des combats à répétition qui ne sont pas ouf, avant de passer au vrai mode histoire. Après, voilà, chacun a aimé, moi j'ai apprécié vite fait l'histoire spéciale, j'ai vraiment apprécié la seconde partie où tu combats contre tes antagonistes, hein, d'un moment, voilà, faut dire les termes. Et au tout début, tu t'emmerdes, hormis le premier combat avec Naruto versus Sasuke, c'est tout. C'est tout, il y avait rien de spécial qui était vraiment cool. Les cinématiques sont propres, l'histoire elle est sympa. Rien à dire de plus sur ce mode histoire spéciale, dire qu'il est juste bien. Ok.
Alors là, on va parler du truc fâcheux, le combat en ligne. Combien de temps on a eu dû attendre au tout début du jeu pour pouvoir avoir un truc correct. Maintenant, le jeu, en termes du online, est correct. On peut faire des infinis, on peut faire du tournoi, on peut faire plein de choses. Et il a encore beaucoup de bugs qui mériteraient d'être corrigés. Mode online, je parle bien. C'était trop tard. Le jour de sa sortie, il fallait qu'il soit comme ça. Le jour de sa sortie, il fallait qu'il ait les modes infinis. Il fallait qu'on pouvait inviter nos potes. Maintenant, à l'heure actuelle, le combat en ligne a toujours autant de bugs. C'est toujours dur de rejoindre des potes sans que ça crache. C'est indécent comment c'est relou de ouf. Si le seul point positif qu'on peut ajouter sur le combat online, c'est qu'ils ont mis des pénalités. C'est que si tu quittes lors du combat, par exemple en classé, tu ne peux pas revenir au bout de 5 minutes de combat. Voilà, tu ne peux rien faire pendant 5 minutes. Tu n'as pas le droit d'aller en mode classé. Ça c'est bien, tu prends une pénalité. On a pris une qui avait craché à un moment donné. Ça par contre, ils savent pas faire la différence entre quand tu crashes dans le jeu et quand tu rage quittes réellement. Et je sais pas si ça peut monter jusqu'à 10, 20, 30 minutes. C'est propre. Maintenant le combat online est beaucoup plus propre que celui du début. Ça fait plaisir. Seul point positif aussi du jeu, c'est qu'il a gardé ce système qu'on avait d'avoir des animations lors de l'entrée. Donc ça c'est vraiment la marque de fabrique pour moi de CyberConnect 2, hein. Ils ont toujours réussi à faire un truc stylé au niveau de ça. Ça a été même repris dans Dragon Ball Sparking Zero, hein, les cinématiques où tu vois Goku partir et tout. Bah ça vient de là, ça vient de Storm, hein. C'est clairement pour moi Storm qui a instauré un peu ça dans les jeux manga. Je parle dans les jeux manga, je parle pas dans les autres jeux vidéo, mais dans les jeux manga c'est un peu lui qui a instauré ça. D'accord. Maintenant on va parler du gameplay. Le gameplay, oui le gameplay. Moi le gameplay j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter. Je vous le dis, j'ai eu beaucoup de mal, surtout quand tu passes de Storm 4 à Storm Co. C'est une gap de différence. Les combos sont beaucoup plus longs, ça change tout. Il est beaucoup plus dynamique. Ça par contre c'est vrai que le jeu avec ce nouveau gameplay sur Storm Connection, ça le rend beaucoup plus dynamique, ça le rend beaucoup plus fluide entre guillemets. Et ça perd aussi son côté. Il y avait des petits combats de moments où on va attendre un petit peu. On va attendre, on va temporiser. T'as plus le temps de temporiser. Le fait d'avoir ces petits moments où tu temporisais, tu te retrouvais au de loin, tu rechargeais ton chakra des deux côtés, bah ça ajoutait un petit peu les combats les plus longs et c'était plus intéressant. Ça faisait vraiment, voilà, on attend, on prend le temps. Après, en termes de gameplay, le côté Storm 4 où il y avait quand même prenez une vraie punition. Bah tu prenais ta punition, t'avais plus perdu, tu prenais une vraie punition. Sur Stormco, c'est moins ça. Plus en plus t'avances, plus en plus tu fais moins de dégâts. Donc ça, je trouve ça bien sur certains aspects pour les spammers ou pour ceux qui font que des surdash. Soit le gameplay est bien, mais moi je suis quand même un partisan de dire que je préférais le gameplay de Storm 4 où les combats étaient plus longs, certes, mais au moins c'était plus impressionnant. Peut-être parce que je ne suis pas assez fort sur Stormco pour dire ça. Je le dis honnêtement, hein, je suis peut-être pas assez fort. Je pense aussi il y a le fait qu'il y a eu quand même presque 10 ans de jeu sur Storm 4 pour avoir Stormco après. Donc voilà, on a joué pendant 7 ans à Storm 4, on a poncé. Stormco est nouveau. Stormco est beaucoup plus intéressant en termes de gameplay. A peut-être plus de choses à proposer aussi, je sais pas. Le jeu a apporté beaucoup de nouveautés, que ce soit négatif ou positif. Les R2 carrés qui ne coûtent plus de chakra, bah ça, faut les remettre. Parce que sérieux, les gens qui spamment ça, c'est infâme, c'est super chiant, ça nique, en fait, ça te met un stop dans le rythme du jeu. Voilà, on parlait de dynamisme, le jeu est dynamique, mais du coup, à cause des R2 carrés sans chakra, du coup, tu perds cet aspect où justement, fallait gérer autre chose que ça, quoi. Oh, okay. Enfin bref, voilà, vous avez mon avis global sur Naruto Storm Connection. Le jeu est bon, quoi, le jeu, je le dis que c'est un des pires Storm qui est jamais sorti. L'attente qu'on avait de ce jeu, l'espoir de revoir un bon jeu Naruto et la déception. Voilà, la déception. Et bien voilà, j'attends vos retours en commentaire par rapport à ce jeu. Voilà, j'espère que j'en ai pas blessé certains, mais voilà, ceci est mon avis. Puis bref, moi je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live. Et encore une fois, pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas que la meilleure famille est toujours en vous. Sur ce, ciao les gars.